Bonsoir les amis. Assalamu alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salam, 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 salam. Collectez-vous. Collectez-vous. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Mettez beaucoup d'étoiles. Et partagez la vidéo dans tous les groupes imaginables et inimaginables. Aïcha Zagor qui dit bonsoir mon champion, l'infatigable. Bonsoir, comment vas-tu ma chérie? Adiatou Baldé, comment allez-vous? Les amis, venez et partagez la vidéo. Voilà. Mangatombo Kamara, Anadi Meniku, affaire. Awa Meninara, hein? Monsieur Aboubakar Diakité. Mohamed Sanoussi Souma. Monsieur Sanoussi. Rabiatou Baldé, comment allez-vous? Kadiatou Ba, wa alaykoum salam. Mustafa Bari. Partagez la vidéo et collectez-vous rapidement. On va parler un peu. On va décanter la situation. On va synthétiser la situation. On va tamiser la situation. Parce que la situation est devenue hétérogène. C'est pas encore homogène, c'est hétérogène. Donc on va décanter, on va tamiser et puis on va synthétiser. Voilà. Plus de 200 déjà, on peut y aller. D'accord. Mohamed Ali, vous avez parfaitement raison. Il y a plus de 200, on peut y aller, ça c'est vrai. Parce que on a des compatriotes en Guinée qui n'ont pas effectivement les moyens. Vous connaissez Orange Money en Guinée, Orange Connexion. Ça demande quand même de l'argent pour nous suivre. Bon, nous sommes en Europe, un peu en Asie, en Amérique. Bon, avec le Wi-Fi, évidemment, on peut se permettre de faire une certaine chose. La connexion, elle est abordable ici. Par rapport à la Guinée, c'est franchement, c'est pitoyable. Parce que l'autre fois, il y a un ami qui m'a dit que pour avoir le Wi-Fi à la maison avec la fibre optique, pour l'installation, tout ça, on demande quelque chose de 6 millions ou 4 millions. Donc, quand j'évalue cela en euros, ça doit donner quelque chose de 500 euros. Vous dites, bon, je comprends aussi, mais c'est excessif. Et puis la connexion, on demande là-bas combien? La meilleure connexion, je pense que c'est dans les bandes de 500 000. 500 000, c'est 500, 600 000, ça doit être quelque chose de 50 euros. Bon, c'est pas facile aussi. L'Afrique, la technologie, c'est pas évident. Tout ça, bon, on va revenir après. Bon, les amis, avant tout d'abord, bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente journée de travail. Moi, de mon côté, alhamdoulilah. Voilà. Bon, les gars, écoutez, mesdames et messieurs, dans ces 2 jours-ci, je fais quelques posts. Vous savez, moi, je suis plutôt vidéo, je suis plutôt live, vidéo, monter, tout ça. Bon, je fais quelques posts pour essayer de rigoler un peu avec les gens sur ma page. Bon, écoutez bien, tout ce qui est sur ma page comme post, écoutez, surtout dans ces 2 jours-ci, j'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. D'accord? Tout n'est pas sérieux, je rigole, mais rigolons aussi un peu. C'est aussi ça l'être humain. D'accord? Ne venez pas insulter, ça n'a pas de sens. J'essaie de rigoler juste avec vous, vous qui me lisez, vous qui commentez souvent mes posts et mes lives. En ce qui concerne les vidéos, là, il n'y a pas de rigolade. Parce que là, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne les posts, les écrits sur ma page officielle ou ici, là, si ce n'est pas des citations, si ce n'est pas une situation vraiment réelle, je fais des trucs pour rigoler. Ceci dit en passant. Donc, les amis,
comme je vous ai dit, vous savez, ce soir, j'ai fait un live dans les bandes de 17h. J'ai fait un mini-live où j'ai parlé un peu de la situation de l'UFDG, de Cellou Dalein Gerlot, de cette affaire de domaine. Voilà, je pense que ça a été compris. Partagez le live. Et je vous ai promis que j'allais faire un autre live. C'est ce live-là. J'ai réfléchi, longuement réfléchi, à la situation de Cellou Dalein Gerlot, à la situation de son parti. Je trouve que M. Cellou Dalein Gerlot, c'est un homme d'État, oui. Mais je crois qu'on doit le sauver. On doit le sauver. Quand je dis on doit le sauver, ce n'est pas parce qu'il y a un danger surnaturel ou un danger physique qui viendra l'atteindre, ou un danger de la part de l'État qui viendra l'atteindre, ou bien il y a un piège qui va l'avoir. Non, ce n'est pas ça. Je dis on doit sauver Cellou Dalein Gerlot. Vous savez, la position de Cellou, c'est une position très fragile. Il y a une pression insupportable sur Cellou Dalein Gerlot. Une pression indescriptible sur cet homme. Il y a la pression du parti UFDG et de l'ANAD. En plus, il y a la pression des militants sympathisants désintéressés. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont militants sympathisants au fond d'eux, mais qui ne le sont pas officiellement. Ces gens veulent le bonheur de Cellou. Ces gens, ils passent souvent par des écrits pour exprimer leur soutien à Cellou. Je pense que la plupart de ces gens-là même, ils supportent plus Cellou que ceux qui se déclarent militants sympathisants officiellement de l'UFDG et de l'ANAD. C'est ce que Cellou appelle les militants désintéressés. Ils sont nombreux. La posture, la situation de Cellou aujourd'hui, la position de Cellou Dalein Gerlot aujourd'hui à la tête de l'UFDG et de l'ANAD, je pense que cette situation, sa fragilité n'a pas été comme aujourd'hui. Si Cellou hier était à la tête de l'UFDG, un nouveau parti, aujourd'hui il est à la tête d'une coalition très très forte. Et on doit sauver Cellou. Quand je m'assois, que je regarde Cellou, j'ai l'impression qu'on l'a déjà pris en otage. La pression, il est sous le coup de la pression. Et chaque centimètre carré de son corps subit une telle pression que si vous n'êtes pas un homme comme Cellou, vous ne pouvez pas résister. Vous allez craquer. Vous allez sortir de vos gonds. Et ça, un chapeau pour l'excellence. Les gens ne se rendent pas compte de la pression que l'homme subit. Les gens ne se rendent pas compte des conseils qui viennent de gauche à droite, des gens qui l'appellent de gauche à droite pour le conseiller, pour le parler. Il faut synthétiser ses conseils. Il faut voir ce qui est utile. Et lui-même doit prendre des décisions. Il y a des conseillers autour de lui. Quelle est la décision qu'il faut prendre? Mesdames et messieurs, ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas facile pour lui. Il y a aussi les militants ethno, parmi les militants de l'UFDG. Il y a les militants non ethno, parmi les militants de l'UFDG. Il y a des ultras, parmi les militants de l'UFDG. Il y a des militants extrémistes, comme dans tous les partis politiques, parmi les militants de l'UFDG. Et ces militants extrémistes, ethno-ultras, ils sont nombreux.
Ils sont nombreux. Et ces militants-là, ils ont le sang chaud. Eux, ils ne veulent absolument rien savoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Il faut absolument aller de l'avant. Mais en allant de l'avant, on a besoin parfois de réflexion. Mais eux, ils n'aiment pas trop la réflexion. Ils aiment foncer droit au but. Eux, ils aiment agir avant de réfléchir. Ils agissent. Si c'est bon, ok, ils composent avec. Si c'est pas bon, ils se disent c'est pas bon. Eux, ils sont comme ça. Ces ultra-extrémistes, militants sympathisants de l'UFDG. Ils sont nombreux. Et ces gens-là, ils ont une pression, ils ont une force, ils ont une force très grande sur le président de l'UFDG. Parmi eux, il y a des milliardaires. Parmi eux, il y a des millionnaires. Parmi eux, il y a des personnes lambda. Parmi eux, il y a des pauvres. Ils sont dans toutes les catégories. Et vous savez, même parmi les conseillers de Cellou, ils sont aussi là. Oui, ils sont parmi les conseillers propres de Cellou. Je vais vous assurer quelque chose. Cellou, avant de prendre une décision, c'est très très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que ces conseillers-là, ce cercle fermé-là, autour de Cellou, parfois ça chauffe entre eux. Ceux qui veulent de la raison de la plus haute, c'est-à-dire de la plus grande raison, pour que Cellou voie les choses, ils font face à ceux qui disent on s'en fout, il faut aller. Alors, les amis, Cellou, il faut tirer chapeau pour lui. Je vous assure, mesdames et messieurs, ceux qui font souvent des commentaires, ceux qui se croient beaucoup plus intellectuels, ceux qui se croient beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus intelligents, billahi, si on les prend, on les met à la place de Cellou, ils vont craquer. Ils vont prendre des décisions souvent qui vont les amener directement en prison, en République de Guinée. C'est pourquoi l'homme, des fois quand je le regarde, je fais la lecture corporelle de Cellou. Quand je le regarde parfois, en train de tenir certains discours, je sens de la pression dans les yeux même. C'est-à-dire, regardez la fois dernière, son discours qu'il a tenu, la conférence, je pense, du samedi. On fait la lecture corporelle de Cellou. Son visage, il n'a pas le même visage rayonnant que quand il est à l'aise en parlant ou quand il est à l'aise en abordant un sujet aussi cool, quoi. Mais le samedi passé, moi, je l'ai regardé. Ouais, il s'efforçait. Mais je sais qu'il n'était pas dans sa peau originale. Je savais bien. Il y a une pression indescriptible sur l'homme. Oui, il faut le reconnaître. Il y a cette catégorie de militants sympathisants de l'UFDG qui se dit « trop c'est trop ». Il faut maintenant qu'on agisse. Il faut qu'on fasse ça. La question que j'ai envie de poser à ces militants sympathisants qui disent « trop c'est trop », qu'est-ce que vous appelez « trop c'est trop » ? Le trop, c'est quoi pour vous? Vous voulez dire le trop d'Alpha Condé, sous le régime d'Alpha Condé de 2010 en 2020, c'est ça pour vous le trop? Je dis, vous n'avez absolument rien compris. Oui, absolument rien compris. Pour vous, 10 ans de souffrance à la conquête du pouvoir, 10 ans de souffrance, 10 ans d'humiliation, 10 ans d'abus de pouvoir, 10 ans d'exaction, pour vous, c'est ça, le trop, c'est trop. Je dis non, vous êtes encore trop petit dans le domaine politique. Vous devez réfléchir. Oui, Cellou n'a jamais été condamné. Cellou n'a jamais été arrêté.
Selou n'a jamais été condamné à mort. Selou n'a jamais été, c'est-à-dire, il n'a pas été, la pression n'a pas été à l'extrême. Demandez certains politiciens de l'Afrique, certains opposants de l'Afrique, et vous diront effectivement ce qu'ils ont subi. Je ne dis pas qu'il n'a pas subi. Mais quand vous dites trop, c'est trop, je me dis, mais vous n'avez encore absolument rien vu. Les hommes de grand destin, ils souffrent dans leur vie, jusqu'à ce que souvent, leurs propres parents les rejettent. Même ceux qui croient en eux, le plus souvent, ils les rejettent. Ils disent, non, toi, tu ne seras absolument rien. Avant 2010, il y a des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui avaient juré sur le Coran pour dire que c'est fini pour Alpha Condé. Il ne sera jamais président. Ils étaient découragés. Ils étaient découragés, ils avaient rejeté Alpha Condé. Ce n'était même plus dans leurs rêves. Ils disaient, mais comment un vieux de 70 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Quand est-ce Lansana Conté va partir? Quand est-ce lui va gagner le pouvoir? Ils avaient rejeté Alpha Condé. Ils l'avaient jeté dans la poubelle. Ils avaient passé à autre chose. Tellement qu'ils avaient attendu. Tellement ils avaient entendu. Alors, je vois quelqu'un qui dit, je ne sais pas, il a écrit 1958. Quand vous faites allusion à 1958, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a M. Amadou Maré-Lasso qui dit depuis 1958. Et là, vous rentrez dans une autre dimension que moi je ne veux pas aborder. Quand vous dites depuis 1958, vous rentrez dans une dimension que je ne veux pas aborder. Non! Vous confondez les choses et moi je ne confonds pas. Moi je vais pas à pas, je vais avec la logique. Attention les amis. Ceux qui disent depuis 1958, attention, attention. Là vous partez sur un terrain très glissant que vous-même vous ne maîtrisez pas. Et si vous voulez qu'on aborde ce sujet aussi, je peux l'aborder rapidement pour que vous compreniez. Parce que j'ai l'impression que vous confondez tout. Et ça, c'est dangereux, les amis. Je vous parle de Selou Dalein Diallo, homme politique, de son parti politique, l'UFDG, et maintenant de son alliance, ANAD. D'accord? Alors, quand vous dites depuis 1958, vous parlez de quel parti politique et de quel président de parti politique quand vous dites depuis 1958? Précisez bien. Je veux que vous-même vous sortiez ça de vos bouches pour dire, parce que vous avez écrit depuis 1958. Alors, depuis 1958, vous voulez dire quoi? Il faut savoir faire la part des choses. Moi, je vous parle de Selou Dalein Diallo, qui est né en 1952. Qui a travaillé dans l'administration pendant 30 et quelques années. Et qui, depuis, disons, une dizaine d'années, est président d'un parti politique qui s'appelle l'UFDG, qui a participé à 3 élections présidentielles. 2010, 2015, 2020. Je parle de ce président de parti. Et je parle de ce parti politique. Alors, s'il y a autre parti politique qui a subi les exactions, les abus du pouvoir en République de Guinée que vous connaissez, j'aimerais que vous m'écriviez le nom de ce parti politique-là dans les commentaires. Parce que je vous vois venir et je sais ce que vous voulez dire. Mais je veux que vous-même, vous sortiez cela pour qu'on commente ensemble. Ouais. Ah oui. Je vois là où vous voulez en venir. Je vois là où vous voulez en venir. Alors écrivez-moi le nom du parti politique qui a subi les exactions, l'injustice en République de Guinée depuis 1958 jusqu'en 2021. Donnez-moi le nom de ce parti politique, s'il vous plaît. On avance rapidement. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire le nom de ce parti politique, on avance. Oui. Alors, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les amis, sauvons son Excellence, M. CDD. Oui, sauvons-le. La pression est énorme, la pression elle est grande.
Oui. Et je dis à ces militants sympathisants de faire très attention. Parce que vous faites souvent des sorties, vous ne vous rendez pas compte de la grandeur et de la portée de vos sorties, c'est-à-dire vos sorties sur les réseaux sociaux. Vous ne vous rendez pas compte. C'est que ça crée comme tension, c'est que ça crée comme pression, et c'est que ça met dans le dos de Cellou Dalein Diallo comme poids. C'est vous qui faites de Cellou ce qu'il est. C'est vous qui allez l'envoyer à Sékou Touré. Et c'est vous qui allez l'éloigner de Sékou Touré. Donc faites attention à vos agissements. Et réfléchissez très bien avant d'agir. D'accord les amis? C'est très important. Oui. Parce que je vais vous dire, M. Cellou Dalein Diallo est devenu un puits. Vous connaissez le puits? Un puits. Là où on va prendre de l'eau, là, en Afrique. Il est devenu un puits. Rempli d'eau. Cellou Dalein, les médias se servent de lui. Cellou Dalein, les blogueurs se servent de lui. Cellou Dalein, l'élite guinéenne se sert de lui. Cellou Dalein, tout le monde se sert de Cellou en République de Guinée. C'est la vérité, je vous dis. C'est lui qui veut se faire connaître sur la scène politique en République de Guinée. De la manière positive ou de la manière négative. Il se sert de Cellou. C'est la vérité, mesdames et messieurs. C'est la vérité. Soit vous insultez Cellou, vous l'insultez, vous le comparez à tout, c'est-à-dire vous le traitez de tous les noms d'oiseaux, de toutes les étiquettes. Ceux qui sont contre lui vous applaudissent. D'accord? Vous applaudissent et vous disent, oui, vous êtes en train de faire du bon boulot. Ou bien, vous parlez du bien de Cellou. Et ceux qui supportent Cellou, ils vous disent, non, vous êtes un fils digne de la Guinée. Et les autres vont dire que vous êtes un fils indigne de la Guinée. Vous êtes fils de temps, ils vont vous insulter. Et parmi ceux qui défendent Cellou et ceux qui détestent Cellou, il y a ceux qui sont au beau milieu, ceux qui sont impartials, ceux qui combattent l'injustice. C'est-à-dire que ceux qui ne prennent pas part, mais qui combattent l'injustice. Nous sommes de cette catégorie. Nous sommes au milieu. Nous combattons l'injustice. L'injustice qu'elle atteigne Cellou, qu'elle atteigne M. Camara, qu'elle atteigne Sidia, qu'elle atteigne M. Bangoura ou M. Kanté, nous combattons l'injustice. Parce que nous savons, l'injustice envoie la haine, l'injustice envoie l'aigreur, l'injustice envoie la division, l'injustice envoie le mauvais partage, l'injustice envoie en un mot l'émeute, la division, la guerre. Et c'est ce que nous combattons. C'est ce que moi, Kanté, je combats. Alors ceux qui ne comprennent pas le sens de mon combat diront que vous défendez Cellou Dalein Diallo. Vous ne l'avouez pas, vous êtes un militant sympathisant de l'UFDG. Même à travers vos langages, on sait que vous défendez Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein vous paye, il vous donne des millions, il vous donne des milliers d'euros. On a vu ici, sous le régime d'Alpha Condé, la manière dont vous avez défendu Cellou Dalein Diallo. Il vous envoyait de l'argent. Oui, les militants de l'IFDG vous payaient. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas dit. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, vu que le régime d'Alpha Condé n'est pas là, et vu que Cellou Dalein a retrouvé une certaine forme de liberté, il peut voyager, il peut sortir, il peut rentrer, Cellou dit, parlons moins d'Alpha Condé. Essayons d'aller de l'avant. Je ne vais pas me focaliser sur ce que j'ai subi sous le régime d'Alpha Condé. C'est lui-même qui dit ça. Alors, si la personne concernée lui-même dit « Je ne veux pas me focaliser sur ce que j'ai subi sous le régime d'Alpha Condé », qui d'autre intelligent, celui qui a combattu l'injustice, va se focaliser sur l'injustice d'Alpha Condé? Non, on doit progresser. Oui. Maintenant, nous sommes avec le colonel Mamadi Doumbouya,
Quelle est l'injustice que le colonel Mamadi Doumbouya a fait à M. Cellou Dalein Diallo? Quelle injustice? La première injustice, moi, Kanté, j'ai dénoncé. Oui, j'ai dénoncé cela. Quand il y a eu ce mauvais partage, les 15 sièges, quand il y a eu ce mauvais partage du ministre, je crois, monsieur Mori Kondé, j'ai dénoncé. J'ai dit non, ça c'est de l'inégalité. Vous vous êtes basé sur quels critères pour donner 4 personnes à l'UFDG, au RPG Arc-en-Ciel, et moins de personnes à l'UFDG? J'ai dénoncé cette injustice pour moi, parce que j'estimais que c'était une injustice. Et j'ai demandé sur quels critères ils se sont basés. Nous sommes maintenant avec le régime du colonel Mamadi Doumbouya et non le régime d'Alpha Condé. Et je continue toujours ce combat-là. C'est ce que vous devez comprendre. Mais quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse en Guinée, la Guinée c'est un autre pays. Les gens y comprennent de leur manière et il n'est pas facile de changer la mentalité des Guinéens. Vous comprenez les amis? Il n'est pas facile. Il n'est même pas facile de changer la mentalité de vos propres enfants chez vous. À plus forte raison, les militants, c'est des millions de personnes qui supportent une seule personne. Ce n'est pas évident. Mais quoi que certains disent, nous allons avancer, nous allons progresser. Oui. Donc, chers amis, faisons attention avec ces loups. Vous savez, le pourquoi moi j'apprécie la personne de Cellou, le pourquoi j'apprécie. Oui, parce qu'il faut donner des précisions souvent. Le pourquoi j'apprécie la personne de Cellou, c'est le fait que je me dis, la Guinée a eu une très grande chance en ayant un homme à la tête d'une force inégalée en République de Guinée. Une force politique inégalée et inégalable en République de Guinée. Le fait que nous avons eu un homme comme lui à la tête de cette force-là. Oui. Un homme qui pense à l'intérêt supérieur de la nation avant lui-même son propre intérêt. Parce que ce que vous devez comprendre, tout parti politique, tout président parti politique, s'il est président élu démocratiquement dans un État, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est le président lui-même qui profite des privilèges de la présidence. Donc, il pense d'abord à sa propre personne avant l'intérêt supérieur de la nation. Alors, si un tel président, un président avec une mentalité beaucoup plus animale, féroce, qui est prêt à tout faire pour avoir le pouvoir, si Cellou était une telle personne à la tête de l'UFDG, je me dis, on ne serait pas là aujourd'hui. Je veux dire quoi? Si Alpha Condé était à la tête de l'UFDG et que Alpha Condé était conscient de sa force de mobilisation inégalable en République de Guinée, peut-être que la Guinée ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est. Disons la vérité. Oui, disons la vérité. Et je crois d'ailleurs que Alpha Condé, quelque part, il devrait être jaloux de Cellou Dalein Diallo. Jaloux de lui parce qu'il voit la détermination des militants de l'UFDG. Il voit la combativité des militants de l'UFDG. Il voit l'audace des militants de l'UFDG. Il se dit alors, si moi j'étais à la tête d'une telle entité politique depuis des années, sincèrement, j'aurais pu renverser Lansana Conté, j'aurais pu renverser Ahmed Sékou Touré. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. C'est une forme de jalousie, Alpha Condé y avait. Parce qu'il a été conscient. D'accord? Il a été conscient de cela. Après avoir tout organisé pour effacer ce parti, et qu'il n'a pas pu, il n'a pas pu, mais aujourd'hui il se dit non, écoutez, c'est quand même
c'est quand même indescriptible. Cet homme avec son parti politique, cet homme avec les hommes qui le supportent, ses militants sympathisants, ils sont prêts à tout pour lui. Je crois que c'est franchement difficile. Et je sais, si Alpha Condé, aujourd'hui, doit donner un conseil au colonel Mamadi Doumbouya, c'est ce conseil, il le donnera. Il dira effectivement au colonel Mamadi Doumbouya, fiston, écoute, fais tout possible, ne considère pas ce monsieur avec son entité politique comme adversaire. Oui. Tu peux considérer autre entité politique en Guinée comme adversaire. Tu peux les dompter, tu peux les dominer. Mais cette entité politique, avec son président, il ne faut pas les considérer comme adversaires. Parce que moi qui suis civil, avec toute ma grande théorie et avec toutes mes relations, avec toute ma force, avec toute ma stratégie, en tant que président d'abord à la tête de la République de Guinée, avec toute ma capacité intellectuelle et tous mes réseaux, je ne suis pas parvenu. Oui, moi j'étais civil, je ne suis pas parvenu. J'avais l'armée à ma possession, ma possession, la police à ma possession, la gendarmerie à ma possession. J'avais aussi la possibilité de créer d'autres milices. Mais avec tout ça, et même avec les forces surnaturelles, j'ai tout essayé. Et le mec, il est toujours là. Il est droit dans ses bottes, dur à cuire. Donc, fiston, Alpha Condé, il dira comme ça. S'il doit donner un conseil aujourd'hui au colonel Mamadi Doumbouya et à la junte à la tête de la République de Guinée aujourd'hui, je crois que ça sera le conseil qu'Alpha Condé va donner. Ce sera peut-être l'unique, le seul et unique conseil qu'il va donner effectivement au colonel et à tous ceux qui sont autour du colonel pour dire, écoutez, non, j'ai fait une erreur, moi Alpha Condé, et je ne veux pas que vous fassiez la même erreur. Faites les choses autrement. D'accord? Alors, les amis, je crois que vous avez compris ce message. Le deuxième message que j'ai envie de passer, c'est l'affaire Cellou Dalein Diallo et Espace FM, les grandes gueules. J'ai écouté aujourd'hui, quelque temps, les grandes gueules. Ouais, j'ai écouté M. Tamba, j'ai écouté Lamine, j'ai écouté M. Kourouma, je les ai tous écoutés. D'accord? Je les ai écoutés quand ils ont dit, oh, cette interview, c'est Cellou Dalein qui a voulu, c'est pas nous, et puis c'était programmé avant. Je les ai tous écoutés. J'ai écouté Tomba qui donnait aussi les détails. Voilà, écoutez, et il faut que les militants de l'UFDG fassent attention. Nous savons ce que nous avons subi à cause de l'UFDG, à cause du président de l'UFDG, M. Cellou Dalein Diallo, ce que nous avons subi de la part du pouvoir d'Alpha Condé. Il faut que les militants de l'UFDG fassent. Il a donné même certaines explications, il a fait des révélations. J'ai trouvé ces révélations un peu enfantines. Ouais, un peu enfantines. Avec tout le respect que j'ai pour le journaliste. Hein. Et je crois d'ailleurs que Lamine Guirassy devrait plutôt dire à Tamba de ne pas parler comme ça, de ne pas faire ce genre de sortie. Parce que la question qu'il faille se poser là, je me demande, si Cellou était venu, est-ce que Tamba allait faire les mêmes révélations? Non. Il a fait les révélations parce que Cellou n'est pas venu. Oui. Et donc, ça veut dire que, au fur et à mesure que Cellou va refuser les invitations des grandes gueules, c'est au fur et à mesure que les grandes gueules vont faire des révélations au sujet de Cellou Dalein Diallo. Non, c'est pas bon. Ça veut dire que Espace FM, les grandes gueules ne nous disent pas la vérité au sujet de Cellou. Ils savent beaucoup qu'ils en disent concernant Cellou Dalein Diallo. Oui. Ça veut dire qu'ils sont prêts à faire autre révélation. Et ils riaient entre eux aujourd'hui au sujet de Cellou cyniquement. Je les ai regardés, je me dis, c'est pas professionnel. Non, ça, c'est pas professionnel. Je suis allé chez lui, je l'ai dit président. Il riait cyniquement comme ça. Je dis président, et puis voilà, tu seras déguerpi d'ici, tout ça. Je l'ai regardé, je dis, mais c'est pas professionnel.
C'est pas professionnel. Ouais. Et j'ai senti en eux une sorte de frustration. Oh non, Cellou n'est pas venu, il faut qu'on déballe un peu. Soyez professionnels. Les journalistes des grandes gueules, soyez professionnels. Ça, c'est des choses que vous n'avez pas besoin de dire. C'est des choses, c'est des révélations que vous n'avez pas besoin de faire. Ce n'est pas important. Et si vous avez des révélations à faire au sujet de Cellou, faites ces révélations pour que le peuple sache réellement ce que vous avez enduré. Oui. Parce que si Cellou était venu aujourd'hui dans les zones des grandes gueules, ces révélations-là, vous n'allez pas le faire. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que vous avez vu, hier j'ai fait mon petit live où j'ai conseillé à son Excellence, M. Cellou Dalein Diallo, je dis, Monsieur le Président, vous ne devez pas aller et vous devez éviter effectivement les médias en cette période de trouble. Faites moins d'apparitions. Ça sera très bon pour vous. La rareté fait la valeur. Faites moins d'apparitions. Déclinez un peu les invitations des médias guinéens. Restez chez vous. Et je suis même allé loin pour dire, Cellou a fait 2 sorties par rapport à cette affaire des domaines de l'État et affaire Air Guinée, les rails, tout ça. Il a fait 2 sorties. Il a fait une première sortie où il a donné des explications. Il a fait une deuxième sortie le samedi passé là où il a donné aussi des explications. Les journalistes étaient là, ils ont posé des questions. Toutes les 2 sorties, il y avait des journalistes et il a répondu à ces questions. Je me dis, Excellence, allez dans les grandes gueules, allez à FIM, allez dans ces médias, ça sera de la répétition, de la redondance, de la tautologie. Ils vont vous poser des questions que vous-même vous avez déjà répondu. Ils vont vous demander des explications que vous-même vous avez déjà données. Alors, pourquoi faire ces répétitions-là? Vous n'êtes pas un blogueur. Non. Vous n'êtes pas une petite personne. Non. Vous n'êtes pas un oiseau. Vous n'êtes pas un griot. Pour raconter partout, Air Guinée c'est comme ça, affaire domaine j'ai acheté. Non, 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 non. Vous êtes président d'une coalition politique. De la coalition la plus importante en République de Guinée. Donc, faites moins d'apparitions. Et ne parlez plus de ce dossier. Ils m'ont donné raison. Les journalistes des grandes gueules, ils m'ont donné raison aujourd'hui. Moi, j'ai parlé de ça hier. Oui, j'étais en déplacement, j'ai parlé de ça hier. Et ils m'ont donné, les grandes gueules m'ont donné raison aujourd'hui. Et Cellou n'est pas parti. C'est une expérience de plus pour Cellou Dalein Diallo. C'est pour lui dire, le Guinéen, en tant que tu fais son affaire, il est avec toi. Mais le jour que tu feras moins son affaire, il dira ce qu'il a subi à cause de toi. Il dira effectivement ce qu'il a fait pour toi. Il est prêt à le dire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons risqué ici. On nous a dit que nous sommes avec Cellou Dalein Diallo. Nos publicités, on nous a dit que nous sommes avec Cellou Dalein Diallo. L'État nous faisait ça, l'État nous faisait cela. On nous a dit qu'on était avec Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous avez besoin de dire cela? Non. Vous êtes des journalistes professionnels. Il y a des choses qu'on ne dit pas, quelle que soit la situation. Et je crois que cela va augmenter l'expérience de Cellou. Encore que plus. Même si c'est lui qui a demandé interview, même si c'est lui qui a demandé qu'il vienne là, s'il désiste à la dernière minute, qu'il vous présente certainement ses excuses en disant, ben, Lamine, écoute, finalement, je ne serai pas là, je m'excuse sincèrement, c'est ceci, c'est là, bon. Même si vous savez que les militants de l'UFDG ont influencé la décision de Cellou Dalein Diallo, allez là, vous devez rester discret et sobre. Les journalistes des grandes gueules. Oui, vous ne devez pas vous permettre de parler d'une certaine manière. J'ai senti aujourd'hui une certaine, c'est-à-dire une manière de sabotage dans leur manière de parler, dans leur manière de faire, en rigolant, en ricanant, en traitant le nom de Cellou d'une certaine... Je dis, mais c'est quoi ça? Où nous sommes là? Hein?
où nous sommes là. Des journalistes admirés. Des journalistes de référence en République de Guinée. Un média de référence en République de Guinée. Comment vous pouvez vous comporter comme ça là? Parce que telle personne n'est pas venue. Vous allez vous permettre de parler de la personne de la sorte? Je dis, mais c'est pas possible ça. Et quand je dis qu'ils m'ont donné raison, moi je vous ai dit qu'ils vont parler des affaires domaine et affaires Air Guinée. D'accord? Maintenant, regardez. Quand ils ont entamé le dossier Cellou Dalein Diallo, le pourquoi Cellou n'est pas venu, ils ont passé combien de temps sur affaires des domaines et affaires Air Guinée? Le rapport, ils ont passé combien de temps là-dessus? Il y avait plus de 7000 et quelques personnes en ligne en ce moment que les grandes gueules parlaient de Cellou Dalein Diallo. Plus de 7000 et quelques. C'est pour dire que si Cellou était venu, c'est le même sujet qu'ils allaient aborder. Moi, je me suis dit, mais écoutez, moi j'ai dit que vous allez aborder le sujet avec Cellou. Cellou n'est pas venu. Et malgré qu'il n'est pas venu, vous avez aussi abordé le même sujet. Mais changez de sujet. Il y a tellement de sujets en Guinée. Changez de sujet. Et non, il s'attendait effectivement à ce que Cellou arrive et qu'il le pose des questions sur le même sujet. Vous avez compris, les amis? Voilà, on dit presque 1 heure de temps. Ils ont parlé, ils parlaient de ça. Presque 1 heure de temps. Je me dis, ben, écoutez, au moins, il se serait dit, comme Cellou n'est pas venu, ben, on laisse le dossier Cellou et puis on parle à autre chose. On parle de d'autres choses, du moins. Ça. Mais non, 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 non. Parce que vous savez, les gens qui étaient en ligne, c'était 7000 et quelques. Et ils ont pris conscience que ceux qui étaient là, la quasi-totalité, ou bien les 80% ou les 85%, c'était effectivement les militants sympathisants de l'UFDG. Parce qu'ils étaient curieux, ils voulaient savoir ce que les grandes gueules disaient au sujet de leur président. Ils n'étaient pas là parce que vous disiez quelque chose de plus important. Non, 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 non. Ils avaient la curiosité de savoir. C'était une forme de curiosité. C'est justement ça. Et vous avez confirmé. Vous avez parlé de lui pendant presque 1 heure. Il est allé même parler du cas Kassouri. Kassouri était ministre de l'économie. Il a dit que voilà, il n'y a pas eu d'offre, il n'a pas acheté, nanani, nanana. Je me dis, waouh, 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 waouh. Le Guinéen, on est comme ça. Même les journalistes, ils sont aussi comme ça. C'est quand même dommage. Dommage, effectivement. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Ouais. La nation guinéenne, je crois que ça sera difficile d'aller de l'avant. Ouais, très très difficile. Les amis, très difficile. Je me dis, il faut qu'on fasse très attention. Très attention. Parce que chaque acte que nous posons, on peut l'interpréter de 1000 manières. Chaque chose que nous disons, on peut l'interpréter de 1000 manières. Maintenant, moi je vous dis, militants sympathisants de l'UFDG, je vous dis, pas d'amalgame entre Cellou et les grandes gueules. Cellou n'est pas venu pour une raison précise ou pour des raisons précises. Certainement, il va présenter ses excuses. Les journalistes de Espace FM, ce sont les jeunes frères de Cellou Dalein Diallo. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait animosité entre eux. On est très bien conscient que le régime d'Alpha Condé a abusé, a fait un abus d'autorité, abus de pouvoir. On est très bien conscient que l'Espace FM a été combattu, effectivement, à cause de Cellou Dalein Diallo. Parce qu'on estimait que les journalistes, les grandes gueules, cette même radio était au service de Cellou Dalein Diallo. Et combattait pour Cellou Dalein Diallo. Il y en a même qui ont pensé, c'est-à-dire certains ministres, certains cadres du RPG Arc-en-Ciel, ont pensé que Cellou Dalein, c'est Cellou Dalein qui finançait les journalistes du espace FM, les grandes gueules, afin qu'ils parlent d'une certaine manière. On est très bien conscient de cela. Oui.
Monsieur Lamine Guirassy, vous n'avez pas besoin de révéler. Monsieur Tamba, vous n'avez pas besoin de parler. Nous sommes conscients. Moi, particulièrement, je suis conscient. Et je suis très fier du travail que vous avez fait sous le régime d'Alpha Condé. Je suis très fier de vous. Vous n'avez pas besoin de dire ça aux gens. Ça existe déjà. Les gens conscients savent. Les gens réfléchis et avertis savent ce que vous avez subi. Oui, j'en connais quelque chose. Vous n'avez pas besoin de le dire. Entre vous et Selou, c'est une relation. Gardez cette relation. Entre vous et les militants de l'UFDG, c'est une relation. Gardez cette relation. Vous savez, Espace FM, moi je suis depuis longtemps, depuis 2007. Hein, je crois même depuis le début. Ouais. Moi, je suis fier de ce que vous avez fait et de ce que vous continuez de faire. Mais je crois qu'il faut souvent aussi savoir garder raison. C'est très important. Ouais, c'est très important. Alors, pas d'amalgame entre les grandes gueules et Cellou Dalein Diallo. Évitez cela. Vous, les militants de l'UFDG, évitez cela. Ceux qui disent que Tamba est secrétaire adjoint de M. Moïse, c'est les mêmes personnes qui accusent Tamba ou les mêmes personnes qui disent que voilà, on paye Tamba 20 millions ou je ne sais combien. C'est les mêmes personnes qui disent que Mandian me paye. Donc, M. Tamba, riez pour ça. C'est les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que moi je roule pour Mandian Sidibé. Donc, je suis victime de la promotion de Mandian Sidibé. Sincèrement, hein, moi, quand je suis victime du poste de Mandian, de la nomination de Mandian Sidibé. Billahi, je suis victime. Ouais. Et je crois que Mandian Sidibé, il est conscient de cela. Parce que quoi que je dise maintenant, les gens pensent que je ne suis plus crédible. Il y en a qui disent, ah non, M. Kanté, on sait, votre ami, votre binôme, il travaille dans le gouvernement du CNRD. C'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à critiquer le CNRD. Vous n'êtes plus crédible parce que Mandian, il vous donne de l'argent, parce que Mandian, il collabore avec M. Doumbouya. M. Tamba, vous n'êtes pas la seule victime. Hein. Ce qu'on vous dit là, en disant que vous êtes adjoint de Moïse, Moussa Moïse, moi aussi on me dit la même chose. Mais est-ce que cela va vous empêcher d'évoluer? Non. Les gens vont comprendre. Est-ce que cela va m'empêcher d'évoluer? Non. Donc, faites ce que vous avez à faire, M. Tamba, continuez votre travail. Moussa Moïse, c'est votre ami. Demain, c'est votre ami. Aujourd'hui, c'est votre ami jusqu'à 100 ans. Personne ne pourra vous séparer, à part le divin, ou à part vous-même. Ce lien qui existe entre vous, ce lien, ça va toujours exister. Le lien qui existe entre Mandian Sidibé et moi, ça va toujours exister. Si j'ai quelque chose à dire à Mandian Sidibé, si j'ai quelque chose à... C'est-à-dire, si j'ai des critiques à faire à Mandian Sidibé, ben écoutez, j'ai deux préférences, j'ai deux choix. Je peux le faire publiquement, comme je peux le faire aussi en privé. Mais est-ce qu'il faut que je le fasse publiquement pour que vous soyez rassurés que je critique ou bien je conseille Mandian Sidibé? Alors, entre publiquement et en privé, qu'est-ce qui est le plus important? Que ça soit public ou privé, le plus important est que je le conseille et qu'il comprenne et qu'il fasse très bien son travail. Je crois que c'est ce que vous devez comprendre. Voilà. On dit aujourd'hui, Espace FM n'est plus crédible parce que, oui, Moussa Moïse, il traite avec le colonel Mamadi Doumbouya et le colonel Mamadi Doumbouya traite aussi avec Lamine Guirassy. On raconte n'importe quoi. Moi, je ne suis pas dans cette parodie, je ne suis pas dans cette mentalité. Je dis simplement ce qui s'est passé entre Cellou Dalein Diallo et Espace. Je dis, voilà, faisons attention. Voilà, on sait ce qui s'est passé sous le régime d'Alpha Condé. Ne tombons pas dans les pièges, soyons objectifs et rationnels. Comprenons-nous, c'est la chose la plus importante. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous laisser à demain, Inch'Allah. Pas d'amalgame entre Espace FM et le président de l'UFDG. Je dirais plutôt aux journalistes des grandes gueules, à commencer par Lamine Guirassy, mon grand frère Mohamed Kourouma, aussi monsieur Tamba et tous les autres là. Je dirais tout simplement, comprenez la position du président de l'UFDG en ce moment-là. Comprenez sa position. Ok? Comprenez sa position. Ayez pitié de lui. D'accord? Comprenez sa position. Sa position, elle est très, très critique.
Parce que, voilà, vous savez déjà ce que je veux dire. Donc, mes chers amis, à demain, Inch'Allah. Vous partagez au maximum la vidéo. Je vous aime, je vous love. Et bye bye. Passez une excellente nuit. Bye.